Voilà, donc me voilà avec vous ici pour la correction de l'exercice sur la centrale hydraulique, appelée aussi parfois centrale hydroélectrique. Donc le but c'est bien évidemment de produire de l'électricité à partir d'un moyen assez naturel. Donc on a trouvé comme fonctionnement de construire des barrages, donc des hautes structures en pierre qui retient de l'eau de façon non naturelle, bien évidemment à ce moment-là. L'eau ne sait plus continuer son trajet habituel et donc elle est forcée à passer par des conduites beaucoup plus petites et donc où la pression va être beaucoup plus forte. L'avantage de cette pression beaucoup plus forte, c'est que la turbine qui se trouve à l'extrémité de la conduite va tourner normalement à une vitesse suffisante que pour réussir à entraîner l'axe de l'alternateur et faire fonctionner suffisamment l'alternateur pour qu'il produise donc l'électricité. L'alternateur, comme dans la centrale thermique, a exactement la même fonction, comme la dynamo qu'on a déjà vu dans d'autres exercices également. Donc ici, on a au minimum trois objets. On a l'eau qui est en mouvement, on a la turbine qui est en mouvement et on a l'alternateur qui est en train de créer de l'électricité. Ensuite, on a tout ce qui est transformateur et ligne à haute tension, mais tout comme pour l'exercice de la centrale thermique, ils ne sont pas réellement intéressants dans notre chaîne de transformation d'énergie, car ils ne vont simplement faire que modifier le voltage de l'électricité produite afin de l'amener jusque dans nos maisons. Donc voilà, on aura de nouveau en fait pour cet exercice une chaîne de transformation d'énergie qui ne sera pas terminée, étant donné qu'on n'a pas de receveur final. On sait qu'on va amener l'électricité quelque part, mais on n'a pas dans cet exercice décidé de quel était l'objet qui allait recevoir cette énergie électrique. Donc, le premier objet à placer dans la chaîne de transformation d'énergie, c'est le réservoir. Et le réservoir, on a vu qu'on le représentait avec une bulle avec un E à l'intérieur. La flèche qui ressort de ce réservoir est une flèche qui démarre depuis l'intérieur de la bulle, donc comme vous pouvez le remarquer ici. Alors, le réservoir d'énergie ici, ben, c'est l'eau qui va entrer en mouvement. Donc, le réservoir, c'est l'eau qui est en mouvement. Cette eau qui est en mouvement va faire tourner un second objet qui est une turbine et qui est donc ici considéré comme un transformateur. Et les transformateurs, on les a représentés comme étant des bulles avec des pointillés à l'intérieur. Donc c'est la turbine. L'énergie qui est donnée entre les deux, c'est bien évidemment de l'énergie mécanique étant donné qu'on a affaire à un mouvement. La turbine, elle, va entraîner un axe de rotation avec elle pour pouvoir faire tourner l'alternateur. Alors, on va remettre cette flèche au premier plan pour que on la voit en entier, voilà. Donc ici, il va de nouveau y avoir un mouvement, donc on va de nouveau avoir de l'énergie mécanique. Donc je vais modifier une des cases dont on n'aura pas besoin pour pouvoir la mettre sur mon schéma. Et je vais également la mettre au premier plan. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah voilà. Ok. Ok. Donc viendra alors l'alternateur qui va aussi transformer l'énergie mécanique qu'il a reçue, en énergie électrique. Et donc, il s'agira de l'alternateur, troisième objet de notre montage. Voilà. Et donc ici, on n'a pas de receveur final. On sait que cette électricité va être envoyée dans les lignes à haute tension pour alimenter maisons, industries, etc. Et donc voilà, on n'a pas de suite, donc on va simplement mettre trois petits points. Donc vous voyez que j'avais préparé des bulles et des énergies en trop. Elles ne sont pas toutes utiles. Si vous avez du mal avec ce genre d'exercice, je vous conseille vraiment de préparer les mots de vocabulaire à la base, à l'avance, les objets qui sont présents dans le schéma à l'avance pour savoir lequel je vais devoir utiliser. Voilà, donc j'espère que vous êtes arrivé à faire cet exercice.
et que ma correction vient simplement vous rassurer dans le travail que vous avez réalisé jusque maintenant.